je viens vous présenter une personne qui a changé ma vie. Je viens vous présenter cette personne-là que j'ai rencontrée, qui a changé l'état de ma vie, mon âme. Cette personne-là qui a accepté de mourir pour moi, qui a accepté de prendre mes péchés, il a accepté la condamnation pour moi, il a accepté l'humiliation pour moi, il a accepté d'être frappé à ma place, il a accepté d'être condamné à ma place. Cette personne que j'ai rencontrée, qui m'a délivré du péché, qui m'a délivré des œuvres du quartier, qui m'a délivré des œuvres des ténèbres, cette personne-là à qui j'ai rencontré, qui m'a donné la paix, qui m'a donné la victoire sur le monde et sur le péché, cette personne-là qui m'a libéré des choses de lui, cette personne-là qui m'aime tant, cette personne-là qui m'aime plus que mes parents, cette personne qui a accepté de prendre ma place à la croix, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là que j'ai rencontrée, cette personne qui a changé ma vie, cette personne-là qui a changé mon cœur, cette personne-là qui m'a rencontré et qui a changé toute ma vie. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Cette personne que je t'annonce, Jésus-Christ t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toute religion. Dans le monde, il y a toute personne. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ n'est pas venu, Jésus-Christ a un plan pour toi. Et Jésus-Christ désire te sauver. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour toi. Jésus-Christ t'aime. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus-Christ qui peut t'accorder cette paix-là que tu cherches. C'est Jésus-Christ qui peut t'accorder la vie là que tu cherches. La vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Cette vie que Dieu veut pour toi, c'est que tu puisses l'accepter dans sa vie, dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Et il désire te sauver. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Où iras-tu après la mort? Tout ne s'arrête pas après la mort, mais tout commence. Tout commence. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, où tu iras? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où tu iras? Toi qui sembles être perdu, toi qui sembles être dans des soucis, Jésus-Christ peut te délivrer. J'étais dépressif, mon cœur était brisé, l'âme était brisée, le cœur brisé. J'étais presque fou, mais l'Éternel, par son Fils Jésus-Christ, m'a sauvé. Il peut t'accorder cette vie-là que tu cherches. Il peut t'accorder la vie éternelle. Si tu crois dans ton cœur, seulement par la foi, tu peux l'accepter. Personne n'a parlé ainsi. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a parlé ainsi. Personne n'a eu de telles déclarations. Personne n'a parlé ainsi. Sortez-moi un prophète, sortez-moi une personne qui a parlé comme Jésus-Christ, qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il désire te sauver. J'étais dans les choses du quartier, j'ai connu toutes ces choses, accro aux filles, accro au sexe. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a changé la vie, il m'a changé ma vie. Il a changé la trajectoire de ma vie. Il a changé la trajectoire de mes pas. Moi qui étais accro au sexe, accro aux choses de ce monde, accro aux choses de la musique, du rap. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne qui est Jésus, lorsque j'ai rencontré cette personne-là, Jésus-Christ de Nazareth, il a changé la trajectoire de ma vie. Et Jésus-Christ t'aime et il désire te sauver. Car Dieu a tant aimé le monde, mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout pour toi. Jésus-Christ désire te sauver. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver. C'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Sachez que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Sachez que c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est lui la solution pour ton âme. C'est lui la solution pour ta vie. C'est Jésus-Christ qui t'aime, mon frère. C'est Jésus-Christ qui t'aime, ma soeur. Dieu t'a tant aimé. Dieu te cherche, mon frère. Dieu te cherche, ma soeur. Dieu veut ton âme. Dieu veut que tu puisses l'accepter dans sa vie. Dieu veut que tu puisses le rencontrer. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, mon frère, et il désire te sauver. Jésus-Christ t'aime et il désire te donner cette vie-là. Seulement par la foi si tu l'acceptes. Seulement par la foi. Seulement par la foi. Après la mort et le jugement, mon frère. Où iras-tu? Dieu t'aime. Dieu t'aime qu'il désire te sauver. Dieu t'aime tellement. La Bible dit, toi qui écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il désire te sauver. Seulement si tu l'acceptes dans ton cœur. Seulement si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle entrera dans ta vie.
et tu seras inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu peux changer la trajectoire de ta vie. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu peux laisser entrer Jésus-Christ dans ton cœur. Te donner une nouvelle vie, une nouvelle trajectoire. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Ne pense pas que ce que tu dis c'est le plan de Dieu. Non. Dieu a un plan pour ta vie. Et Jésus-Christ t'aime. Et il désire te sauver. Jésus veut te sauver, mon frère. Jésus veut te sauver du quartier. Jésus veut te sauver de cette vie-là que tu mènes. Vol. Il peut te délivrer du vol. Il peut te délivrer de toutes ces choses. Toi qui mènes une vie où tu voles. Mais Jésus-Christ te ses péchés. Jésus-Christ n'est pas bien dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il désire te sauver. Il peut te libérer de l'alcool, il peut te libérer du sexe, il peut te libérer de la pornographie, il peut te libérer de la masturbation, il peut te libérer de cette vie d'iniquité que tu mènes. Il te condamne pas pour ses péchés. Il te dit seulement viens à moi tel que tu es, viens à moi tel que tu es et accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie, accepte-le dans ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. La lumière vient vers vous, mais pourquoi vous fouillez? La lumière vient vers toi, mais pourquoi tu fuis? Cette parole vient vers toi, pourquoi tu endurcis ton cœur? Jésus-Christ t'aime. Madame, messieurs, Jésus-Christ vous aime. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et il est mort pour vous à la croix. Il a accepté de mourir pour toi à la croix. Il a accepté de porter tes péchés à la croix. L'homme doit payer pour ses péchés. Mais à travers Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ta vie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu ne peux plus être condamné quand tu as Jésus-Christ. Tu ne peux plus payer pour tes péchés. Parce que lorsque Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ta vie, il te pardonne complètement. Qui veut accepter Jésus-Christ dans sa vie? La Bible dit, après la mort vient le jugement. Où iras-tu? Où iras-tu? Après la mort vient le jugement. Où iras-tu, mon frère? Jésus-Christ t'aime. Si tu veux l'accepter dans ta vie, c'est seulement par ces paroles de confession. Seulement par ces paroles, si tu veux laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie, il peut te délivrer de l'alcool. Il peut te délivrer de cette vie que tu mènes. Il peut te sortir de tous ces problèmes-là que tu as. Des soucis. Il peut guérir ton cœur seulement si tu l'acceptes dans ta vie. Jésus-Christ est une personne réelle. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité et il reviendra. Mon frère, ma soeur, sache-le que Jésus-Christ revient très bientôt. Et si tu désires être sauvé et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. À partir de ce jour, à dater de ce jour, je te suis complètement. J'abandonne mon ancienne vie. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité le 3e jour. Au nom de Jésus. Amen. Dès à présent que tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, sache-le que tu es sauvé. Ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sache-le que ton identité a changé. Tu es dès à présent enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse.